Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. T'as vu, il y a mon chat juste derrière. Alors, du coup, dans la dernière guidance que j'ai postée, on nous disait point de non-retour. C'est-à-dire intégration des expériences, positionnement, choix, décision, et donc changement vibratoire. Voilà, le point de non-retour, c'est le point de bascule au niveau de la fréquence. C'est ce que je veux, je le vibre. Et donc, j'envoie un message à l'univers de manière très consciente, selon ce que je me suis proposé en termes d'expérience et le positionnement vibratoire sur lequel je me suis placée face à ces expériences. Et donc, s'il y a eu intégration, c'est qu'il y a eu deuil, c'est qu'il y a eu conscientisation, travail émotionnel, et puis repositionnement au niveau de la psychologie, voilà, de ton approche psychologique des situations dans lesquelles tu as été dans le passé, pour du coup te diriger vers des situations différentes. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le plan énergétique. Alors, je ne vous ai pas remercié, vous tous. Merci d'être là. Merci de tous les commentaires, les likes et les partages. C'est vraiment précieux. Et donc, c'est une façon de permettre à la chaîne d'être boostée, même si j'ai pas l'option boost. Parce que, je sais pas, faudrait que je prenne le temps de ça. Et en fait, c'est important et en même temps, ça l'est pas. C'est-à-dire que vos likes et vos commentaires me permettent surtout de voir que ce que je vous transmets, ça vous apporte quelque chose. Ce qui est important pour moi, c'est que la chaîne soit accessible à de plus en plus de personnes pour se sortir de tout ce dont on se sort. Mais après, je ne sais pas vraiment à quoi sert la fonction boost. Et du coup, j'y accorde pas plus d'intérêt que ça en réalité. Mais voilà. Et puis, je sais pas, il y a peut-être un truc de l'ordre de la simplicité dans tout ça. Et de pas courir derrière des méga boosts et des méga je sais pas quoi. Mais voilà, que les choses se passent de manière saine et simple. Et puis je suis convaincue qu'il y a une part des choses qui ne m'appartient pas. Et que quand la chaîne doit être... quand quelqu'un doit être amené sur mon canal, c'est pas moi qui en décide. Et donc, on est tous un peu guidés par moment pour recevoir certains messages. Et donc, je m'en remets aussi à ça et je m'en remets à un pouvoir un peu supérieur qui ne dépend pas de moi. Par contre, ce que personnellement ça me demande, c'est de persévérer dans mes démarches. Persévérer quelque part pour être plus ou moins dans ma mission, en tous les cas, alignée à ce qui est important pour moi. Et du coup, dans un élan de transmission. Voilà, moi, ce que je veux, c'est pouvoir transmettre des choses qui servent au plus grand nombre. Allez, on y va. Bon, j'espère que tu es de bonne humeur ce matin. Chez moi, il fait un temps pourri, mais vraiment pourri. Ouh, dis donc, on commence avec le fou. Allez, on commence avec le fou. Alors, est-ce qu'on va nous parler de toi, de quelqu'un d'autre? Moi, je pense qu'on va nous parler de toi. D'une reprise d'indépendance, d'une reprise de liberté, d'une réussite à avoir retrouvé son indépendance et sa liberté. Voilà. Donc, par deux, voilà, j'ai le fou, le 9 de denier et l'as d'épée. Et donc, on nous parle d'une clarté mentale. En fait, tu
c'est comme si tu prenais un nouveau départ où tu prends de nouveaux engagements dans ta vie depuis une indépendance générale. C'est-à-dire que tu as travaillé à retrouver une indépendance, que ce soit sur le plan matériel, le plan relationnel, le plan psychologique ou émotionnel, voire même affectif. Tu as travaillé à retrouver cette indépendance, voilà, et à vraiment sortir de tout ce qui était un peu, on va dire, mystérieux et donc confus. Ouais, allez. Voilà, c'est ça. J'ai la clarté, la vérité et le jugement en inversé. En fait, tu as été confronté à beaucoup de situations où il y a eu beaucoup de confusion et d'indécision. Mais là, ça va me parler des énergies en face de toi. Tu as subi des commérages, de la malveillance, de la part de personnes qui ne se remettaient pas en question, qui n'avaient pas la volonté d'apprendre les leçons du passé. Donc, on va simplement... C'est la guerre, les gars. Je sais pas si t'entends. Moi, je fais de la guidance hardcore, quoi. Bref. Donc, c'est comme si tu t'étais laissé entraîner, finalement, par des fréquences, par des personnes qui ont voulu te créer du doute, ce qui en réalité a généré de l'indécision, comme si tu n'arrivais plus à être maître de tes choix. Et justement, c'est pour ça qu'on nous parle d'indépendance. Il se peut que tu aies été dépendant de certaines personnes qui étaient dans des schémas répétitifs, dans des schémas de comportement négatifs, et qui refusaient d'apprendre les leçons, c'est-à-dire qui en permanence recréaient le même schéma, revenaient avec la même intention, etc. Et là, on nous parle de commérage et de malveillance. Donc toi, tu as subi ça à répétition. Ce qui a fini par te créer du doute, et donc, mais ce qui a fini en réalité par t'amener à faire un travail de recentrage et je veux retrouver mon indépendance, je ne veux plus que ma vie et l'opinion que j'ai de moi-même, le regard que je porte sur moi, les choix que je fais soient dépendants de gens qui eux-mêmes ne me montrent pas l'exemple. C'est-à-dire qu'il se peut que tu aies créé des dépendances ou qu'on t'ait même créé de la dépendance, et ce avec des personnes qui sont pas dans leur, qui se tirent pas vers le haut. Et bref, donc ça t'a amené en tous les cas à travailler sur ce besoin de liberté. Et du coup, on nous parle aussi de ce besoin d'innocence, de retrouver ton innocence. Parce que il y a eu de la malveillance et des commérages, ce qui veut dire qu'on a pu vouloir te faire porter certaines culpabilités, certaines responsabilités projetées. Et donc, pour toi, il a fallu prendre de la distance et puis te rappeler à qui tu es, te rappeler à tes valeurs, te rappeler ton intégrité, récupérer ton authenticité, c'est-à-dire je ne suis pas la projection de l'autre sur moi et donc je me souviens de qui je suis et je travaille sur une meilleure connaissance de moi, quoi, de manière à ce que qui je suis ne soit plus soumis au jugement de l'autre. Et que ça ne soit plus un frein dans ma vie, voilà. Donc, on nous dit que il y a vraiment eu un travail sur une clarification au niveau mental et du coup une reprise d'autorité et un besoin de discernement, surtout quand il y a des commérages et de la malveillance, pouvoir identifier l'origine pour finalement pouvoir créer du détachement, ne pas rester en loyauté à des personnes malveillantes et comme on l'avait dit dans la guidance d'hier, auparavant, tu créais beaucoup d'attachement depuis ton empathie et donc tu n'avais pas le discernement finalement des personnes que tu avais en face de toi et de leurs intentions. Et parce qu'en fait, tu captais leur souffrance et depuis ton empathie, tu te reliais à des gens qui étaient en souffrance. Mais ce qui serait peut-être intéressant de capter, c'est que quand tu as affaire à des gens en souffrance, tu as des gens qui sont dans des schémas et qui sont dans des répétitions. Parce que quand on reste installé dans sa souffrance ou qu'on n'en prend pas responsabilité,
On agit selon, du coup, le refoulement de cette souffrance en soi et donc on agit selon des masques, des comportements, et on répète et on répète et on répète jusqu'à ce que, on se retrouve à devoir faire face à soi-même, mais tant que puis bon, c'est une volonté en réalité, quoi. C'est-à-dire que quand on en a marre de faire le tour du bocal, il y a un moment, on décide, d'évoluer, donc de guérir pour pouvoir aller chercher, le changement et l'évolution, quoi. Donc bref, là, toi, tu t'es détaché de tout ça, tu t'es détaché de système, en fait, finalement, et de dynamique relationnelle. Et là-dessus, on a la fin du conflit, la fin d'une lutte. Voilà. Finalement, tout ce que tu as vécu, ça t'a amené à... Et toute l'analyse des situations que tu as pu faire, y compris face à la malveillance et au commérage, et de par la clarté d'esprit et le besoin de sincérité auquel tu t'es toi-même confronté dans le fait de dire c'est plus possible, je peux plus me permettre de rester là-dedans, dans ce système, t'amène à en sortir, quoi, à sortir d'un système. C'est pour moi, ça ressemble vraiment à un système, tu vois. Voilà. Le système de je doute de moi, je ne prends pas de décision et je n'agis pas parce que je reste attachée à des histoires et des conflits de commérage et de malveillance. Et donc, je m'empêche d'aller de l'avant parce que je suis en rumination, possiblement. Je vis le traumatisme de la malveillance et donc je n'arrive pas à trouver la clarté parce que je ne suis que dans ma tête et j'alimente ce truc et donc j'avance pas. Et là, il y a le fou. On démarre avec le fou. C'est que tu as fait le travail qu'il fallait pour retrouver une indépendance, pour te proposer une nouvelle expérience. Donc, sortir de ça, quoi. Voilà. Alors, la fin de conflit, finalement, la conclusion que tu apportes à cette expérience, c'est de ne plus te conformer au commérage. Voilà. Il se peut que tu te sois laissé enfermer et définir, voire abuser ou manipuler par les commérages. Voilà, des personnes qui en influencent d'autres. Pour te foutre en l'air et que ça ait fonctionné pendant un temps, c'est-à-dire que ça t'a foutu en l'air, véritablement. Et tu as dû faire tout un travail finalement pour ne plus sombrer à cause de ces choses et puis pour pouvoir avancer, quoi, malgré les difficultés. Et voilà, tu ne te conformeras plus au jugement extérieur. C'est-à-dire il y a toute une désidentification parce qu'il y a un approfondissement de cette conscience de soi. Tu as travaillé à la conscience de soi et donc à la connaissance de soi. Voilà. Et au plus je me souviens de mes valeurs, au plus je me souviens de mon état naturel, voilà, ma personnalité, ma mentalité, et au moins je permets aux projections extérieures et donc au jugement de venir comme enfermer qui je suis, quoi. Ok. Alors, donc, le point central de cette guidance, c'est ce nouveau départ, c'est cet engagement. Peut-être même qu'il y avait au départ un manque d'engagement envers toi, voilà, un manque de loyauté envers toi-même, parce que des loyautés envers d'autres situations, il se peut même que tu aies été pendant un temps loyal envers des situations de malveillance et de commérage. Parce qu'à cet endroit-là, il y avait un manque de conscience de toi qui résonnait avec un manque de conscience des personnes en face de toi. Vous étiez en résonance sur le manque de conscience, le manque d'engagement. Parce que si toi, tu avais été engagé envers toi au moment où tu as subi ces atteintes, ça aurait même pas existé dans tes énergies, ça n'aurait pas pris de place. Et donc, tu as dû justement travailler à cette conscience de toi pour te détacher de personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'elles alimentent elles-mêmes, tu vois. Mais à un moment, ça a résonné avec toi, quoi. Jusqu'à ce que ça devienne souffrant et suffisamment pour que tu travailles à ton indépendance.
Et ton indépendance, eh ben, c'est forcément aller te rencontrer dans tout ce que ça te fait vivre, ce genre de situation. Et donc, aller guérir à la racine. Allez. Ouais, c'est ça, hein, j'ai l'emprise et la manipulation, collaboration, partenariat et entente. Tu crées des associations et des partenariats avec plusieurs personnes qui te mettaient sous emprise. Donc bon, on va essayer de passer à autre chose parce que sincèrement, il y a eu le point de bascule. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? Allez, où t'en es? Bah, t'en es à retrouver ton potentiel, retrouver ta confiance en toi, à redevenir souverain. J'ai le lion, le roi des animaux. Waouh, et elle ressort, hein. Je l'avais là déjà en dos de deck. Voilà, tu reprends confiance en toi par rapport aux emprises et aux manipulations. Donc, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces situations-là, elles te siphonnent tes énergies, elles te retournent le cerveau. En fait, par toute la confusion qu'on vient te créer, parce que quand on crée une emprise ou de la manipulation, c'est-à-dire qu'on se présente à toi sous un aspect et derrière toi, on tire des ficelles pour t'anéantir ou bien te créer justement cette forme de dépendance et en tous les cas, pouvoir avoir un contrôle sur toi, ta vie, tes choix et donc te prendre cette indépendance qui est la tienne. Voilà, l'emprise, c'est l'inverse de l'indépendance et de la liberté. Et donc, le problème de ça, c'est de comprendre de quelle manière on tombe dans ce piège et de réussir à en sortir, de retrouver sa clarté d'esprit. Et en réalité, ce qu'on retrouve, donc, c'est son indépendance, mais c'est son indépendance aussi psychologique. Quand il y a une emprise, ce sur quoi on va travailler, c'est à retrouver sa propre volonté de choisir. Parce que l'emprise te prive de ton libre arbitre et de tes choix. Parce que tu as affaire à quelqu'un qui veut contrôler ta vie, ton environnement, ton emploi. Et donc, bien souvent, c'est surtout pour te maintenir au rabais, tu vois. En mode, bah non, tu ne te réaliseras pas, tu n'évolueras pas, ta vie amoureuse n'évoluera pas si c'est en amour. Donc nous, on a vu dans les tirages que ça nous avait atteint dans plusieurs domaines, sur le plan familial, on s'est retrouvés exclus, mais aussi sur le plan sentimental avec un ex pervers et aussi sur le plan amical avec un entourage qui s'est laissé influencer par une personne en particulier. Et donc, tu as eu une sacrée initiation pour en arriver là. C'est trop beau. Tu retrouves ta confiance en toi, voilà, donc pour quitter les emprises, les manipulations et sortir du vide. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en tous les cas, quand tu as affaire à un pervers narcissique, à un moment donné, tu vis un chaos. Et ce qu'il faut capter, du coup, c'est que ce chaos n'est pas le tien. Parce que tu as une connexion spirituelle qui, à toi, te permet de te régénérer. Mais tant que tu n'es pas conscient que tu puisses accéder à une auto-régénération depuis ta connexion spirituelle, tu vois, ce sentiment d'être seul, y compris chez les narcissiques ou pervers narcissiques, je ne suis pas connectée à mon âme. Et donc, j'ai besoin de combler le manque, le vide créé par mon âme en m'entourant suffisamment, etc., pour nourrir mon ego par le fait de recevoir du reflet en quantité suffisante. Mais et donc, quand tu as affaire à ces personnes, tu te fais justement siphonner tes ressources de lumière et donc la présence de ton âme, et tu te fais, on te remplit par projection de tout ce qui est sombre, et donc tu n'arrives plus à te connecter à ton âme, et c'est pour ça que tu as cette sensation d'être perdu. Donc, au plus tu vas travailler à relever ton taux vibratoire, tes énergies, et pour ça, il faut se faire violence. Plutôt que de subir la violence d'un pervers narcissique, d'un narcissique ou d'un environnement malveillant, eh ben mieux vaut revenir à soi et travailler sur tu vois, mieux vaut se faire violence à soi-même pour aller se récupérer là où on est en train de subir un abus. Donc, si c'est pro, eh ben on va vouloir t'empêcher de prendre ta place.
Donc il va falloir, finalement te retrouver cette indépendance de rayonnement pour pouvoir, rayonner indépendamment de ce que les autres veulent. Et puis si c'est dans le sentimental, et ben, il va falloir aussi, pouvoir, travailler sur, une loyauté qui fait que, tu as un sacrifice par rapport à un ancien partenaire et donc une culpabilité à pouvoir, réouvrir ton cœur. Et si c'est dans la famille, c'est pareil, ça va nous parler aussi des liens affectifs. Et si c'est au niveau amical, c'est aussi pareil. Donc quelque part, il faut pouvoir travailler sur le détachement affectif. Et donc je me détache des autres et je me réengage envers moi et donc je retire mes loyautés et je deviens loyale envers moi-même. Bref, voilà. Donc là, ce que j'étais en train de te dire, c'est surtout que quand tu as affaire donc à des personnes qui, ne sont pas connectées à leur lumière et à leur âme, elles projettent sur toi tout ce qui est sombre et mais du coup, ça c'est leur intériorité et finalement, quand tu te retrouves parfois à vivre des chaos et que tu ne comprends pas pourquoi, c'est parce qu'on est tout en projection sur toi, mais la conscientisation du fait que ce chaos ne t'appartient pas, va déjà permettre de fermer quelques portes, tu vois? Et au plus tu vas retrouver tes connexions spirituelles et donc une autorité, aussi apprendre à t'affirmer spirituellement, c'est-à-dire intérieurement. Et au plus ça va dégager et libérer ces espaces qui ont été squattés. En fait, c'est vraiment l'idée de se faire squatter, quoi. Voilà. Donc, tu retrouves confiance en toi après avoir subi des emprises, des manipulations, un sentiment de vide et surtout de tristesse. Et qui aussi pourrait remonter à ton passé, à ton enfance. Donc là, on peut nous parler d'une relation à certains membres de la famille. Voilà, d'avoir été sous emprise à peu près toute sa vie. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais quand tu subis un parent chiant, un parent qui toute ta vie te juge, te critique, te dit quoi faire et t'infantilise quand tu es devenu adulte, alors qu'il t'a parentifié quand tu étais enfant, il y a la croyance que c'est naturel d'accepter qu'un parent puisse se comporter comme ça et donc te manquer de respect et donc ne pas avoir de reconnaissance ou ne pas te considérer en tant qu'adulte. Et ça freine ce développement vers sa propre indépendance et sa propre maturité. On peut avoir cette maturité émotionnelle qui a du mal à s'ancrer parce que en permanence, on retient un lien, on reste en lien avec un parent qui, quelque part, au niveau inconscient, nous empêche de couper cette connexion énergétique dans laquelle il a une ascendance sur nous. Il a le pouvoir de nous amener à tolérer la critique, le jugement, la dévalorisation, le dénigrement ou la servitude. Tu dois faire ci pour moi, tu dois faire ça pour moi. Et moi, j'ai médité sur ça hier, c'était sur le sentiment de dette, de redevabilité. Et là-dedans, il y a une vraie liberté à aller trouver parce que il y a des parents qui, du coup, se prenant pour Dieu, ont mis des enfants au monde sans avoir aucune gratitude envers la vie. Et ce qui est sorti de ça, c'est que tu as des parents qui, à toi, t'ont fait ressentir que c'était grâce à eux si tu étais là, c'était grâce à eux si tu étais en vie, c'était grâce à eux si tu avais eu ci ou ça. Nanana. Et donc, à aucun moment, tu as la possibilité de ressentir que ça vient de toi, que tu peux être fier de toi si tu as réussi ça. Même au niveau des études, certaines personnes se sont entendues dire c'est grâce à moi si tu as fait des études. Et donc, à aucun moment, c'est grâce à toi si tu as réussi tes études. Et donc, à aucun moment, tu peux réussir à ressentir le fait de te sentir digne ou fier d'avoir eu une réussite. C'est comme si on te volait ta réussite. Et donc, cette réussite, c'est comme si en plus, il fallait pouvoir en être redevable aux parents. Voilà. Et parce que là, on est sur du coup, à nouveau, vraiment un narcissisme qui est assez malsain, où l'autre s'octroie toutes tes réussites, tu vois.
Et ce qui m'était venu, c'était de me dire: «Mais quand tu as entendu ces propos, quand tu as reçu ça et que tu étais, ado ou un peu plus âgé ou plus jeune, bah, en fait, il y a eu le sentiment de, bah, en fait, je lui dois ma vie et donc je lui dois mon existence et donc bah, je ne peux pas exister pour moi-même. Je ne peux exister que pour, lui être, utile, en gros et hem et quand tu reconnais ça, en fait, quand tu reconnais que peut-être toute ta vie on t'a fait te sentir coupable, hem, ben, dès le moment où tu as arrêté d'être utile à ce parent, à ce membre de la famille, dès que tu essayais de t'éloigner, tu vois, de prendre une indépendance et ça nous parlera vraiment au stade de l'adolescence où tu es censé aller rencontrer cette confiance en toi, pouvoir définir tes limites, pouvoir affirmer, ton individualité, ta personnalité et cetera. Bah, à ce moment-là, bien souvent, on a pu, tenter de te faire te sentir coupable d'être dans cette évolution naturelle et en permanence te ramener dans la fréquence du parent, tu vois? Mais ne serait-ce que par des obligations, tu dois faire ci, tu dois faire ça et puis toujours à te rappeler, tu dois, correspondre à ci et tu dois correspondre à ça et donc à aucun moment, on a pu te lâcher la grappe pour te laisser, tu vois, être confronté au monde à ta manière, selon ta propre volonté et selon ce que toi tu as envie d'affirmer et en ayant, connecté ou contacté en toi, ton individualité. Et bref, il y a le besoin de défoncer en tous les cas, cette croyance que tu es redevable envers tes parents parce que du coup, moi, ce qui m'était venu, c'était ça. C'était un petit pic de culpabilité et dans l'instant, ça m'a dit: «Mais en fait, c'est pas à toi de prendre soin de lui». Et là, on nous parlerait d'une inversion psychologique. À l'origine, c'était aux parents de prendre soin de toi et c'est juste venu me rappeler, me dire: «Mais en fait, non, c'est pas à toi de prendre soin de lui, quoi. C'était à lui de prendre soin de toi et c'est toujours à lui de prendre soin de lui, c'est toujours à n'importe quel adulte de prendre soin de lui-même en réalité et sur la base de ça, nous créons des relations saines où nous n'attendons pas, nous ne plaçons pas nos enfants, adultes en dépendance. Voilà et c'est ça qui est malsain et c'est ça qui est toxique, mais ça, on a pu le normaliser. Voilà, c'est normal, mon parent a besoin de moi. Bah, ton parent a besoin de toi, mais ton parent peut-être, alors parfois oui, on va rendre des coups de main et cetera et ça, c'est naturel. Mais si en permanence, on te fait te sentir coupable de pas être là au repas, de pas participer à ça, de pas faire ça pour lui, de machin, si en permanence, c'est de la culpabilisation et non pas une demande est-ce que tu serais d'accord pour faire ça? Et puis que parfois, en gros, si, quand tu dis non, on te juge, tu ressens une culpabilité, c'est que c'est toxique. C'est qu'on cherche à avoir une emprise sur toi justement, tu vois? Il est là le signal que cette relation a besoin d'être, effondrée, pour que tu puisses te replacer au centre de ta propre vie et que tu puisses poser tes limites et que tu puisses, t'affirmer quand on tente de te faire porter une culpabilité. Voilà. Parce qu'à cet endroit-là, on cherche à te faire porter une responsabilité qui normalement n'est pas la tienne et c'est là où on crée des inversions. Mais les inversions remontent aussi à l'enfance. Dès l'enfance et ça s'est joué dans le subtil, ça s'est joué sur, justement la corégulation. L'enfant qui corégule son parent immature émotionnellement et donc qui lui fait porter d'une certaine manière la responsabilité de son bonheur, mais en réalité, sous-entendu, la responsabilité de son malheur et donc quand ça va pas, bah, c'est de ta faute et toi, il y a pu y avoir en tous les cas un schéma d'emprise et de manipulation que tu as permis, que tu as autorisé depuis la croyance que c'était à toi de prendre soin des autres. Voilà et depuis la croyance que c'était à toi, peut-être de combler le vide, de guérir, les peines et cetera et donc tu t'es mis, tout au service et puis tu n'étais plus au service de toi-même, de ta propre vie et donc c'est comme ça que, certaines personnes en ont profité, ben, pour, créer des emprises, quoi et donc pour sortir des emprises, c'est toujours le fait de revenir à soi, de retrouver d'abord son intégrité, son intégralité même et à partir de là, de se donner, le choix, selon les demandes qui viennent à toi, donc de ne plus toi faire le premier pas pour aller sauver quelqu'un, pour aller, réguler quelqu'un, tu vois? D'être toujours parce que le sauveur,
il va anticiper l'état émotionnel et les besoins de l'autre parce que il a appris à le faire dans l'enfance avec un parent qui même parfois a pu faire preuve de violence. Et donc, pour éviter qu'il y ait des conflits qui éclatent à la maison, l'enfant s'est mis donc en état d'hypervigilance et en anticipation des besoins du parent pour que le parent puisse rester calme, en gros, tu vois, ou bien ne pas retomber en dépression, tu vois. Et, euh, et donc, c'est un fonctionnement inconscient qui s'est mis en place chez toi où tu ressens l'état émotionnel de l'autre. Tu peux peut-être même parfois ressentir avant même que l'autre déclenche un truc. Et puis, direct, tu te mets à disposition pour déjà créer la co-régulation et donc anticiper les besoins, donner ce que l'autre attend. Parce que tu peux même des fois ressentir que des gens se cachent à eux-mêmes un état dépressif. C'est-à-dire que tu peux avoir une boussole tellement affûtée au niveau émotionnel, empathique, que tu es en capacité de savoir que cette personne-là se ment à elle-même, donc n'est pas totalement consciente de son état intérieur, mais que possiblement elle est en train de se diriger vers le gouffre. Et donc toi, il se pourrait que parfois tu te sois mis au service de certaines personnes pour commencer à les traiter, à traiter leurs informations, parfois même sans même t'en rendre compte, ou bien commencer à prendre soin d'elles, à les materner, comme on a vu dans la guidance d'hier, pour leur éviter la dépression, parce que c'est ce que tu as cherché à faire avec l'un de tes parents. Je pense que... Ok. Bref. Donc, mais c'est intéressant de capter tout ça pour sortir du schéma et sortir de ces fonctionnements, parce que en permanence, toi, ça te détruit. Et surtout, c'est ce qui fait que tu te retrouves avec des chaos qui sont pas les tiens, en fait. Et donc, tu n'es plus concentré sur ton évolution, tu n'es plus concentré sur ce qui pourrait à toi te nourrir. Voilà. Et c'est là où tu te crées de l'injustice et du déséquilibre. Donc, maintenant que tout ça est clarifié, donc on nous dit que tu retrouves cette confiance en toi par rapport à des situations d'emprise et de manipulation, donc tu comprends maintenant un peu mieux le mécanisme, que tu sors d'un vide et d'une tristesse en lien qui était lié à ton enfance, à ton passé, et que là tu es en train de te bouger, de te motiver. Alors, waouh, voilà, pour sortir de certaines choses qui t'étaient cachées mais que tu ressentais de l'ordre de colère, de noirceur et de dispute. Tu es en train de pour moi, c'est de ce dont je t'ai parlé en tout début de guidance, il y a toujours un lien avec ce que je dis au tout début avant de tirer les cartes. Tu es en train de te remuer pour sortir de la noirceur, de certaines fréquences finalement, de certaines énergies, donc qui sont très en lien avec ces commérages et cette malveillance. C'est-à-dire que tu es en train de gagner en conscience pour sortir de toutes les relations avec des personnes qui sont en manque de conscience d'elles-mêmes. Voilà. Et c'est pour ça que de plus en plus, tu vas vouloir te diriger vers des gens qui ont de la conscience, qui sont en conscience d'être en projection et donc qui ont fait un travail de guérison. Voilà. Donc, tu travailles, et c'est ce qu'on te conseille de faire, travaille à ton élévation vibratoire. Voilà. Yoga, méditation, nourriture saine, habitude de vie saine, repos, lecture, etc. Enfin, tu vois, de reprendre le pouvoir sur ta fréquence. On va nous parler d'indépendance énergétique pour ne plus se laisser polluer par des fréquences sombres aussi. Allez, on te dit remercie-toi. Tu peux te remercier. Pourquoi ? Parce que tu as su changer de trajectoire sur des situations où il y avait des emprises et des manipulations. Et franchement, c'est vraiment pas simple d'en sortir. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand on a refoulé le fait de vivre en permanence, parce que là, on est sur des abus répétés, en fait. On est sur des situations d'emprise qui traînent depuis l'enfance. Là, je te parle d'avoir été sous emprise et sous influence d'un parent, d'une famille, tu vois. Ça peut même être une famille de manière générale qui porte de la souffrance dans son histoire et puis qui est justement dans ses commérages, tu vois, toujours du jugement, tu vois, des familles où c'est pas joyeux en fait et c'est toujours un peu en manque de profondeur, en superficialité et comme si toi à un moment, tu vois, t'as des familles où les gens n'évoluent pas en fait, n'ont aucun souhait d'évolution et puis par rapport du coup à ce que tu as traversé, ta fin de conflit intérieur à toi, ça a été d'accepter d'être non conforme. Voilà. Peut-être que tu avais fait des efforts
et tu as pu le rejouer ensuite dans d'autres environnements. Tu as pu faire des efforts pour te conformer finalement au clan, te conformer au groupe, donc te conformer peut-être pour nourrir un besoin d'appartenance. Et puis finalement, c'est comme si à chaque fois que tu cherchais à nourrir un besoin d'appartenance avec des gens qui ne sont pas sur ta fréquence, tu te crées une trahison envers toi. Et donc, il y a l'idée de se souvenir de sa fréquence, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet, dans ce que je mets en place, de ressentir de la joie et de l'amour, tu vois? Voilà. Est-ce que c'est quand je crée, quand je cuisine, quand je randonne, quand, tu vois? Peu importe. Et c'est ça, en fait, quelque part, c'est à partir presque même de tes passions que tu vas pouvoir comme revenir dans une fréquence qui va de plus en plus, si tu l'intègres et l'acceptes, et donc que tu acceptes de ne plus te conformer aux fréquences des autres environnements, bah, que tu vas pouvoir te diriger vers ta famille d'âme. Dans des commentaires, vous m'avez demandé, mais comment on fait pour rejoindre sa famille d'âme? Bah, on active ses passions. Et puis on se met dans les fréquences de la passion, tu vois, qu'on alimente. Et on va rencontrer petit à petit des gens, voilà. Et puis parfois, ben, on était dans nos passions, mais on était aussi dans nos illusions et nos dénis, à pas voir les emprises qu'il y avait sur nous. Et donc, même en étant dans nos passions, je fais un clin d'œil à ceux que j'ai rencontrés dans ce délire, et ben même en partageant à partir de tes passions, il se peut que si t'es pas débloqué les fréquences de l'emprise, bah t'attires des gens qui, même dans tes passions, te remettent sous emprise. Professionnellement, euh, même sur le plan associatif, etc. On va te faire rejouer les situations d'emprise parce que de base, il faut pouvoir défoncer ce truc-là, ce système. Pour moi, l'emprise, c'est un système auquel tu te soumets parce que tu n'es pas ton centre, tu n'es pas ta priorité et tu es toujours dans des fonctionnements de sauveur, tu vois, d'anticipation, d'hyper-empathie et puis d'inconscience, quoi, tu vois, j'ai besoin de l'autre, ou l'autre a besoin de moi, et donc je vais anticiper pour lui, et puis il a, tu vois, puis d'accepter toutes les projections pour faire plaisir aux gens. Ça, il y a beaucoup eu ça aussi, c'est parce qu'il y avait un manque de conscience de percevoir qu'est-ce que l'autre projetait sur toi. Tu vois, c'est-à-dire que les gens vont se débarrasser d'un sentiment d'impuissance, d'un manque de confiance, d'un manque d'estime sur toi parce que ben, t'es gentil et que t'es sensible. Et puis, ben, c'est toi qui vas finir par croire que tu n'y arrives pas, que machin. Et en fait, ça t'appartient pas tout ça. Donc bref, peu importe. Allez, on te dit remercie-toi parce que tu as su changer de trajectoire. Tu as su dire non à la manipulation. Et donc, on t'annonce des choses beaucoup plus chaleureuses pour toi, parce qu'au final, ben, c'était vraiment tristoun tout ça. Voilà, d'accepter de subir et de vivre de cette manière-là, sous emprise de gens qui déversent sur toi leur caca. C'était, voilà. Il y a des situations qui vont se réchauffer. Tu as changé de trajectoire par rapport à des situations où il y a eu beaucoup de malhonnêteté. Parce que tu as su reconnaître la malhonnêteté de gens de ton enfance. Voilà, j'ai la malhonnêteté, la médisance et la rumeur. En fait, tu as changé de en fait, auparavant, tu donnais de l'attention et de l'énergie, c'est-à-dire que toi, tu étais copain, tu étais pote avec des gens qui bavaient sur toi, qui étaient tout en médisance sur toi, et puis tu te sentais pas forcément bien et pas forcément intégré, tu te sentais peut-être légèrement toléré, c'est-à-dire que tu ressentais que les gens ils étaient froids avec toi et distants, et puis toi, tu étais peut-être accroché à un idéal de mais si on va devenir potes en fait, si je vais réussir à me faire aimer, tu vois, toi tu cherchais à te faire aimer et non pas à te faire respecter. Et c'est ça qu'il faut modifier en toi maintenant, c'est que ton premier point de repère, ça sera le respect. Comment on me parle, comment je me sens dans cet échange. Et dès le moment où tu te sens un peu genre en mode, je me sens un peu inférieure, tu vois. J'ai l'impression quand je suis avec cette personne d'être un peu une petite merde, tu vois. Et ben tu dégages en fait et tu dégages la personne parce que là cette personne elle est déjà en train de projeter sur toi que t'es qu'une merde en fait, tu vois. Et donc c'est quelqu'un qui déjà ne mérite pas de discuter avec toi quoi, pour être clair, tu vois. Dès le moment où tu te sens en infériorité, parce que quand le rapport est sain et normal, tu discutes avec des gens, il n'y a pas ça.
tu ne ressens pas ça. Ce que tu ressens est la projection de l'autre sur toi, en fait. Voilà. Dès que tu te sens, même que tu puisses pas dire dès que tu sens que ta joie faiblit, que ton authenticité, ton naturel faiblit, dès que tu sens que tu dois porter un masque, bah c'est que tu as déjà quelqu'un en face de toi qui en porte un. Et donc, c'est comme s'il y avait déjà une projection forcée de si tu veux entrer en relation avec moi, il faut que tu fasses semblant de. Et puis, il faut que tu me plaises, quoi. Tu as des gens qui sont tellement perchés dans leur ego que presque tu dois correspondre à quelque chose qui les rassure. Et donc, tu dois jouer une projection. Mais bien souvent, ça serait une projection qui ne sera pas du tout à ton avantage. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir te voir ni sexy, ni en confiance, ni rien du tout. Il va falloir que tu joues l'inverse de tout ça. Parce que si tu es toi-même dans une énergie sexy, etc., en fait, tu vas tout de suite t'apercevoir que ce que tu génères chez l'autre, c'est une forme de haine ou de colère ou de mépris. Et donc, c'est déjà depuis ces premiers ressentis que tu vas anticiper ça et que tu vas anticiper le fait d'entrer dans la relation en te plaçant au rabais. Et donc, tu défonces tout ça. Celui qui n'est pas à l'aise en face de toi, parce que ton énergie, ça le challenge ou quoi, c'est pas ta fréquence. Voilà. Et donc, c'est pas la peine d'insister, en fait. C'est ça que ça dirait. Voilà. Donc, remercie-toi parce que tu as su dire non et changer de trajectoire par rapport à des énergies de personnes malhonnêtes, fourbes, parce que médisants, qui ont fait courir des rumeurs sur toi. Voilà. Donc, des gens complètement lâches on est sympa et en fait, derrière, on t'enfonce, quoi. Super. Donc, simplement, ça nous parle d'un manque d'intégrité. Il y a des gens qui n'ont pas de face, quoi, qui sont complètement pas intègres. Et sinon, si vraiment on te méprise, qu'on te méprise du début à la fin. Et au moins, c'est OK, tu sais que t'as rien à faire là. Mais pour ceux qui t'ont souri par devant et puis t'ont enfoncé par derrière, ce sont des gens qui portent les énergies de la trahison déjà envers elles-mêmes, tu vois. Ce sont des gens qui sont pas dans leur propre intégrité et donc qui sont lâches en plus parce que tout se passe par derrière. Ce sont des gens qui assument pas de te dire moi je t'apprécie pas, tu vois. Et moi je préfère 10 fois être en face de quelqu'un qui me dit j'ai du mal avec toi et vraiment je t'aime pas. Puis moi je vais me raconter que cette personne elle a un manque de curiosité puis elle est quand même en train de projeter quelque chose sur moi, mais au moins elle a le cran. Elle a le culot de me dire qu'elle m'aime pas, et puis du coup, on va chacun garder nos distances et ça va être complètement OK, tu vois, plutôt que d'avoir quelqu'un qui te sourit en face et puis qui te détruit derrière. Et ça, c'est encore vraiment plus dégueulasse, quoi, tu vois. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, ces personnes se sentent intelligentes parce qu'elles ont l'impression qu'elles arrivent à te cacher la vérité et donc qu'elles arrivent à te manipuler. Mais c'est une sale intelligence. Je veux dire, c'est pas une intelligence lumineuse, c'est pas une intelligence au service de la vie, c'est pas une intelligence au service de l'évolution, c'est une intelligence au service de l'ombre. Voilà. Donc on va pas non plus essayer, tu vois, parce que parfois tu t'es fait manipuler par des gens, puis tu t'es dit putain, ils ont été malins. Hein. En fait, non, ils ont été malsains, c'est tout en fait, tu vois. Et puis ils se sont crus malins parce qu'ils avaient du contrôle sur toi, mais ce qu'ils ont contrôlé, c'est ta bonté, en fait, tu vois. Et donc, il n'y a aucune intelligence de cœur. Et donc, c'est OK, hein, on peut dire que le diable a une intelligence parce que il réfléchit de manière stratégique pour savoir comment il va faire de toi sa chose. Et donc, en fait, tu vois, il y a juste l'idée de se dire c'est OK, t'es super intelligent et puis reste avec des gens intelligents comme toi et puis moi ça me regarde plus, quoi, tu vois, parce que ça m'intéresse pas tout simplement. Donc bref, tu changes de trajectoire sur la malhonnêteté, les tromperies, la fourberie, la médisance et les rumeurs, tout ça t'as dit basta parce que ça t'a créé beaucoup d'attentes et on te dit surtout que tu as fait preuve de patience comme pour réussir à, tu vois, à réorienter ton énergie et ton attention, et on te parle de karma.
Allez, on attaque avec ça. On te parle de karma, mais là, pour moi, on me parle d'un karma sur les personnes. Parce que tu as changé de trajectoire et que tu as dit non, il y a un karma pour ceux qui ont été dans la malhonnêteté, les tromperies, les médisances et les rumeurs. Je sais même pas si ça vaut le coup d'aller voir, parce que bon... En fait, le karma, c'est très simple, hein, c'est que tant que tu acceptes et que tu te soumets à subir des choses, bah, le fait d'accepter inconsciemment, y compris, bah, ça fait qu'on te prend de l'énergie, on te prend de la ressource, etc. Et puis, on peut projeter, donc tu vis le karma de l'autre, tu vis les ombres de l'autre, en gros. Mais dès le moment où tu travailles à ta fréquence, à augmenter ton taux vibratoire et à te souvenir que tu es quelqu'un de bon, tout simplement de bon, parce que là, tu n'as pas eu affaire à des bonnes personnes, à des personnes bonnes, tu vois, dans le sens de croire qu'elles ont du cœur ou quoi. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le karma. Bah, je vais y aller avec le tarot quand même. Allez. Et là, on a toute la série, hein. Remercie-toi d'avoir changé de trajectoire. Ta vie va prendre une nouvelle direction. Les choses vont être beaucoup plus chaleureuses pour toi. Et on a un karma sur tous ceux qui ont été malhonnêtes dans la tromperie, la fourberie, les médisances, les rumeurs et qui ont voulu te ralentir, te créer de l'attente. Ok. Allez. Alors, des fois, le karma, c'est tout con, hein. C'est de te voir t'accomplir. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. C'est que tous ceux qui se sont montrés faux avec toi, et là, on pourrait donc nous parler de la famille et tout, qu'on joue avec tes sentiments, tu vois, ton empathie, etc. Y compris sur le plan professionnel, hein, parce que je pense que pour beaucoup, vous en avez chié. On n'a pas voulu que vous preniez votre place, on vous a volé vos projets, on vous a volé vos idées, on vous a diffamé pour ternir votre réputation, pour que vous puissiez pas créer ce que vous vouliez. Ok, bah ces personnes, et il se peut même que tu aies proposé des partenariats avec des gens qui te l'ont fait à l'envers justement pour pouvoir prendre de l'information et puis te voler tes plans. Et ben ces personnes, elles vont pas pouvoir aller au bout de ce qu'elles voulaient se proposer. Et alors, et ces personnes, en fait, elles vont te voir réussir, t'accomplir. Et ces personnes, donc toi, elles vont te voir t'engager dans des nouveaux projets pour t'accomplir. Et ces personnes, eh ben, elles vont pas réussir à aller au bout de ce qu'elles voulaient se proposer en termes de projets, surtout si c'était des projets qui étaient sur ta fréquence et tes idées. Et ces personnes, eh ben, elles vont connaître la déception. Elles vont connaître la déception, elles vont attirer à elles des personnes qui vont leur faire vivre ce qu'elles t'ont fait vivre. Tromperie, mensonge, ruse et sournoiserie, malhonnêteté. Voilà. En fait, ces personnes, elles vont se faire flouer. Elles vont plus réussir à avoir confiance en qui que ce soit parce qu'elles vont investir dans des projets qu'elles auront considérés comme fertiles ou bien avec des personnes qu'elles croient être dans l'harmonie, la créativité, la fertilité, peut-être avec un sens moral ou de valeur ou d'éthique,
Et en réalité, elles vont être entravées par des obstacles. Elles vont se rendre compte qu'elles ont affaire à des personnes agressives et à des personnes qui vont leur créer de l'impuissance, alors qu'elles pensaient que ça allait être plein de générosité. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais comment ça s'inverse là, les choses? C'est que toi, tu as fait preuve de réelle générosité, même si tu n'étais pas conscient d'être généreux, on va dire. Mais bon, tu l'as fait, tu l'as été, tu as donné de bon cœur. Et on t'a floué, on t'a médit, on a comméré, on t'a volé tes idées, etc. On t'a trompé dans le sentimental et compagnie. Et là, ce sont tout un tas de gens ils sont certainement en train de le vivre actuellement, qui ont créé des alliances, peut-être des unions, peut-être des partenariats pro, peut-être des trucs, et qui sont en train de se faire entuber, quoi. Voilà, et qui sont en train d'être déçus et qui en plus vont être déçus de te voir réussir et qui certainement vont avoir du regret, je pense. Alors, ce sont des personnes qui, de par les obstacles qu'elles vont rencontrer dans leur vie, moi j'entends qu'elles vont prendre exemple sur toi. Ok. Voilà, c'est ça. Elles vont prendre exemple sur ton parcours. Elles vont elles vont travailler sur un engagement envers elles-mêmes. Elles vont travailler sur leurs valeurs. Donc, elles vont se remettre en question, en fait. C'est-à-dire que certaines personnes vont faire le lien. Mais c'est pas toi qui souhaites le mal aux gens. Le karma, ça s'opère tout seul. Ça s'opère depuis notre propre conscience. Quand tu fais le mal autour de toi par inconscience, ton propre inconscient lumineux attire à toi la situation que tu as fait endurer à certaines personnes pour t'enseigner à retrouver ta propre lumière. C'est toujours un rapport à soi en réalité. Même si on utilise les autres, quand on se comporte mal avec les autres ou quand on se comporte bien avec les autres, c'est simplement qu'à chaque fois qu'on se comporte de manière inconsciente avec les autres, y compris quand on est en sauveur, on paye son karma parce qu'on se fait entuber. Voilà, quand on agit en bourreau, c'est pareil, peu importe le rôle finalement qu'on a pris, tout ce que l'on a créé depuis un état d'inconscience, et surtout si ça a blessé d'autres gens, nous est renvoyé dans le sens où la conscience réflexive va t'amener à jouer ce que tu as fait vivre à d'autres pour que tu puisses comprendre ce que tu as fait vivre à d'autres et que tu redresses, que tu reviennes à la conscience, que tu reviennes à l'amour en fait, que tu reviennes dans le bon chemin en fait. Et c'est là où on va parler du divin, etc. Mais en réalité, c'est notre propre conscience qui appelle à la guérison de nos propres comportements de sournois, de mensonges et de tromperies, de trahison. Voilà, c'est un appel de la conscience de se reprendre les mêmes comportements pour conscientiser le mal qu'on fait en fait. Voilà. Allez. Et donc c'est là où certaines personnes s'entêtent à dire c'est de sa faute, c'est-à-dire rejettent encore et encore la responsabilité de leur propre comportement. Le pervers narcissique n'a pas la capacité de changer parce que il n'est pas capable de voir qu'il a fait du mal aux gens. Il ne reconnaît pas les blessures qu'il inflige autour de lui. Et donc, c'est quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de ses agissements. Et donc, c'est en ça qu'un pervers narcissique, quelque part, ne peut... Et ça, c'est ce que j'ai appris parce que je m'informe sur tout ça. Mais le pervers narcissique n'a pas la capacité de changer parce qu'il n'a pas la capacité de remise en question. Et donc, il n'a pas la capacité de se responsabiliser et non plus de se co-réguler, de se réguler par lui-même. Et donc, en permanence, il va chercher, en tous les cas, des personnes sur qui projeter des responsabilités parce que au niveau émotionnel, il n'est pas connecté, donc il est dans une profonde immaturité. Et donc, il va chercher des proies pour pouvoir projeter ses propres pardons sur ces gens
et pouvoir leur faire porter la responsabilité de ses émotions. Parce qu'il lui-même n'en prend pas responsabilité. C'est un peu tout ce système qui se passe. Et bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Donc, ben voilà, hein, ces personnes, à un moment donné, elles ont mis en place d'autres partenariats. Elles ont cru qu'il y avait de la générosité. Elles ont cru que c'était un cadeau. Puis, elles ont cru que ça allait germer, qu'elles avaient semé des bonnes graines au bon endroit ou quoi, ou avec la bonne énergie. Et en fait, pas du tout. Et du coup, elles vont vite le comprendre parce qu'elles vont se retrouver dans un sentiment d'impuissance. Elles vont faire preuve face à des situations où il y aura de l'agressivité, de la coercition. Et elles vont faire face en plus à des personnes qui manqueront de contrôle d'elles-mêmes et de sens, de conscience. Et donc, elles vont se reprendre tout le manque de conscience qu'elles ont eu envers toi, en gros. Et donc, toi, en tous les cas, le fait d'entrer de plus en plus dans l'énergie de la gratitude et de remercier finalement les compréhensions que tu as eues et le travail que tu as fait pour te détacher, te permet, c'est-à-dire que toi, tu as travaillé à être en résilience, c'est-à-dire qu'il y ait eu 1, 10 ou 20 personnes qui te l'ont fait à l'envers, tu as quand même travaillé à trouver l'apaisement, à pardonner, depuis la responsabilité que tu as accepté d'aller rencontrer, de pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, parce qu'il n'y a que à partir de ça que tu puisses changer de la réponse, tes réponses. Voilà, que tu puisses changer ton énergie et donc changer, ne plus te diriger en permanence dans les mêmes situations. Donc, tu as fait preuve de résilience, tu as fait preuve de patience d'ailleurs. Et du coup, tu retrouves, voilà, tu as appris à te protéger, tu retrouves ta stabilité, tu retrouves en réalité une fiabilité envers toi-même. Donc, tu arrêtes en fait de compter sur les autres, tu as appris à compter sur toi et donc à être autonome. Et surtout, tu as appris à rester stable par rapport à ce que l'on te cache. Tu vois, avant, il se pouvait que tu ressentais certaines choses et soit tu dénigrais tes propres intuitions, tu vois, tu t'écoutais pas en fait. Et là, tu as appris à rester stable et fiable face à tes intuitions, quoi. Pour voir les illusions. Voilà. Allez. Et c'est comme si tu retrouvais une nouvelle énergie, en fait. Tu es en train de retrouver, tu es en train vraiment de te renouveler sur le plan énergétique et de retrouver ta force. Parce que, à un moment, tu as cherché à comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils font ça, pourquoi j'ai accepté ça, pourquoi. Tu vois, un truc de pourquoi, en fait, de je ne comprends pas comment j'en suis arrivée là, je ne comprends pas comment les gens font aussi pour en arriver là. Et donc, de toute façon, tout ça, c'est de l'inconscience, hein, parce qu'en conscience, on est tout amour, de base. Et donc, quand on agit de cette manière-là, c'est qu'on n'est plus du tout connecté à l'amour, on n'est plus du tout connecté à sa lumière, et donc on n'est que dans son inconscient. Voilà, on est guidé par un mode de survie, et donc on va tenter de contrôler, de dominer, de prendre, de voler, de tromper, d'obtenir des trucs. Enfin, tu vois, on va être dans des comportements un peu toxiques ou malsains, quoi. Mais parce qu'on n'est pas conscient de soi, de soi-même, en fait. On n'est pas conscient d'avoir toutes les ressources en nous pour répondre à nos propres besoins. Et donc, on va les chercher chez les autres, y compris quand il s'agit de défoncer leur popularité ou leur, l'image qu'elles renvoient au monde parce que on a peur pour sa propre image. Et donc, il faut pouvoir créer une mauvaise image de toi pour croire que ça va permettre d'avoir une meilleure image de l'autre. Mais je veux dire,
On est sur des profils qui sont vraiment dans l'inconscience qu'en réalité, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Mais là, on est vraiment sur des blessures. Voilà. On est sur des blessures, des manques de reconnaissance, des manques d'amour. Et finalement, croire que ça soit à partir des apparences, de ce qu'on montre de nous, qu'on puisse obtenir de la reconnaissance ou de la validation ou de l'affection, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on devient très superficiel. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de ce qu'on a en nous en termes de richesse, de nos valeurs, de notre cœur, et c'est là où, en fait, on se trompe. On se trompe parce que, on voit pas les gens comme ils sont réellement et on les voit de manière superficielle parce qu'on n'ose pas aller se rencontrer dans cette intimité émotionnelle déjà envers nous-mêmes et donc on n'ose pas écouter ce qu'on ressent quand on est au contact de certaines personnes. Et en réalité, c'est ça qui va t'aider toi à ne plus remettre le pied dans ces trucs, c'est vraiment de te relier au corps. Et parce que parfois, en fait, si t'écoutais vraiment, tu serais flippé, quoi. Quand t'as affaire à un PN qui est dans son chaos, mais qui te montre à tout sourire que tout va bien, que le monde est beau et tout, qu'avec des jolis mots, en fait, si tu te reliais réellement à écouter, ça serait vraiment intéressant à faire. Tu reprends tous les gens que tu côtoies et puis tu t'écoutes, quoi. T'écoutes ton corps, t'observes, tu vois, de prendre juste même 5 minutes pour ça. Et en fait, il se pourrait que tu accèdes à des informations que tu n'avais pas jusqu'à présent. Et donc, fais-toi confiance quand tu reçois ces informations. Ne cherche pas à les fuir ou bien à les contredire pour donner raison à l'apparence, aux jolis mots, etc. Parce que c'est là où tu tombes dans le panneau, en fait. Allez, tu retrouves ta force parce que tu mûris, quoi. Voilà, allez. Alors, bref. C'est un peu toujours la même histoire, je suis d'accord, mais bon, on est sur... en tout cas, moi, mes guidances, elles sont là pour nous amener à conscientiser tous ces scénarios et puis à en guérir. Et finalement, on voit quand même qu'on avance. On n'en est plus du tout au même stade qu'il y a 6 mois ou 3 mois. Et donc, pour moi, c'est OK si les choses se répètent un peu. Allez, on va aller voir un peu plus là, dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, j'ai la carte du nettoyage profond au niveau émotionnel. Voilà, il y a un apaisement émotionnel. Et puis surtout, je pense qu'il y a vraiment ce truc de se dire, en fait, dans l'histoire, j'ai juste fait confiance aux mauvaises personnes. Et donc, et en fait, j'ai de nouveau envie de pouvoir rayonner cette bonté de cœur. Parce que je vous disais à la guidance d'hier, mais on a été gentils, tu as été gentil. Et en fait, tu te rendais pas compte que... C'est-à-dire que oui, tu es quelqu'un de gentil, de profondément bon. Tu as une bonté de cœur. Mais il y a eu des situations où tu as été gentil avec des personnes, justement, ce que l'on vient de voir, qui étaient malveillants et dans les commérages, la diffamation. Donc là, ça n'est plus de la gentillesse. C'est là où ça devient de la soumission à l'abus, à des gens qui sont dans l'abus. Et donc, c'est là où il faut quand même pouvoir voir à quel moment on est gentil, quoi. Parce que quand t'as des gens qui sont malveillants, normalement, la réponse, c'est pas d'être gentil. Ni d'être méchant. C'est de te protéger, de t'affirmer. Et c'est pas de leur sourire, en fait. Parce que c'est pas parce que ils sont... c'est des faux culs et qu'ils te sourient par devant et ils piétinent par derrière que tu dois faire la même chose, tu vois. Être intègre et authentique, c'est pouvoir... montrer à ceux que tu as détectés que tu sais, quoi, que c'est pas à peine qu'ils te sourient, en fait. Et que chacun va tracer son chemin et que ça sera OK pour toi, en fait. Parce que toi, t'as pas besoin de ces gens, en fait, dans ta vie. Tu vois ? Donc bon, c'est pour sourire inutilement, qui ravalent leur façade, hein, franchement. Et puis toi, t'es pas obligé de répondre à ça en continuant à être gentil. Et ça, on l'avait vu aussi dans d'autres guidances. Que parfois on avait tellement peur des conflits qu'on n'osait pas simplement les ignorer, quoi. Maintenant c'est bon, t'as compris que vouloir à tout prix éviter le conflit et être gentil en toutes circonstances, ça t'avait complètement desservi. Allez, actuellement, attends, j'en ai trop. J'ai la carte du présent qui a sauté sur mes pile poil à cheval en travers sur la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie, la médisance et les rumeurs.
Je pense que tu as réussi à te pardonner d'avoir ignoré qu'il y avait ça autour de toi. Alors, en fait, tu t'es pardonné d'avoir été dans un blocage à cause de ces énergies. Ok. D'avoir bloqué ton chemin d'évolution en réalité. T'as autorisé qu'on puisse te bloquer en fait, en laissant ces énergies faire, mais en étant sympa, tu vois. En fait, quand intérieurement tu décides que c'est non, que tu donneras plus, même pas un sourire, bah ça repart les énergies. Tu ne les accueilles pas, tu n'es plus en réceptivité. C'est ça le problème, c'est que si ta réponse à la médisance et à la tromperie, c'est de dire oui, d'être gentil, d'ouvrir ta porte, de discuter, donc de donner de l'attention, de l'énergie, bah c'est comme si tu acceptais ce que l'autre t'envoie en fait. C'est là qu'il faut pouvoir dire bah non, dégage, tu dégages quoi, tu vois. Ou bien, même si tu échanges avec la personne, parce qu'après tu peux en jouer de tout ça, hein. Ça va être en face et puis voir, tu sais très bien qui t'as affaire. Et donc, tu vas pas du tout leur donner ce qu'ils attendent de toi, ces gens, parce que tu les vois faire. Et donc, c'est là où tu peux commencer toi aussi à t'amuser un peu quand même. Allez, du coup, c'est génial, tu sors du blocage. Finalement, ce qui t'a bloqué à toi aussi, après avoir vécu tout ça, ça a été de ruminer. Voilà, c'est toute la période où on lâche pas prise, où on veut décortiquer, où on est dans ce pourquoi, parce qu'on veut tellement pouvoir contrôler le fait que ça ne puisse plus se reproduire qu'on a besoin de tout comprendre. Et surtout que si tu es hyper sensible, bah, voire avec des troubles autistiques, tu vas avoir besoin de tout comprendre, quoi. Tu vas tout passer au crible, et puis tu vas tout retracer, et tu veux le puzzle complet, quoi. C'est hors de question que ça t'échappe la vérité, quoi. Allez, bref, on nous dit du coup qu'il va y avoir un déblocage parce que simplement tu vas apaiser ton mental. Donc tu vas donner ton énergie mentale ailleurs. Voilà, parce que tu auras compris. En fait, d'ailleurs, ce qu'il y a besoin de comprendre, d'ailleurs, tu sais, c'est quoi la guidance? J'aurais pu l'arrêter bien avant. La seule compréhension, c'est que face à la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie, la médisance et la rumeur, le seul comportement à avoir, c'était de changer de trajectoire. C'était de dire stop. Voilà. Et il se peut que tu l'aies vu tout ça, mais que tu sois resté un peu dedans. Tu vois? Que tu ne te sois pas réorienté et du coup, tu as pu être en perte d'énergie parce qu'à un moment, tu ne le voyais pas vraiment ou tu refusais de le voir et donc tu donnais de l'attention, mais tout en étant presque dans ta propre hypocrisie. Voilà, à pas vouloir reconnaître les choses. Et puis quand ça a été trop loin, parce qu'il y a eu justement les points de rupture du trop, et ben ensuite tu as ruminé, tu t'en es voulu de pourquoi j'ai fait ci, nanana, donc encore du pourquoi. Et puis aujourd'hui, t'en es à te dire bon bah c'est ok, c'est plus la peine que je perde mon temps avec ça. Et en fait, la seule chose à comprendre, c'est que maintenant il faut que je change de, voilà, je m'intéresse à d'autres gens, à d'autres situations. En gros, c'était pas intéressant quoi. Voilà, c'était faux et c'était pas intéressant. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça. Voilà, il y a des gens qui sont pas capables de se montrer, d'être réellement bons et donc ils vont juste faire semblant. Par contre, si ces gens-là, depuis l'endroit où ils ont réussi à faire semblant, eh ben, ils mettaient ça dans le réel et qu'au lieu de faire semblant, ben, ils transformaient ça en réelle bonté de cœur, peut-être même qu'en ayant fait semblant avec toi pour t'endormir le cerveau, ben, ils ont pu se découvrir des bons aspects, quoi, ben, qu'ils en fassent leur réalité. Allez, dans le trimestre en cours, on te parle d'amour, d'un retour à l'amour de soi, après justement avoir été dans une forme de désintérêt ou d'oubli de soi, parce qu'en rumination sur les autres. Voilà. Dès le moment où tu vas arrêter de ruminer sur les situations et les autres, bah, tu vas vraiment te retrouver toi, quoi. Et du coup, tu vas retrouver comme une capacité à dire ta vérité, à t'exprimer. C'est comme si on t'entendait plus. Tu avais arrêté de communiquer tellement tu as été déçu. Et dans le trimestre en cours, il va y avoir un nouvel éveil à l'amour de soi qui va te permettre de sortir d'une zone d'oubli ou de désintérêt où finalement tu vas t'exprimer mais de manière beaucoup plus apaisée.
Parce qu'en fait, tu as pu à un moment donné être tellement en colère que tu n'osais plus communiquer. Tu vois, tout ce qui sortait de toi, c'était la rage que tu as pu avoir. Et là, ça va mieux. Parce que tu es en train vraiment de réussir à te pardonner. Alors du coup, on nous parle de quelqu'un, de l'être aimé. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Bon, il n'y aura pas de changement. Il n'y a aucun changement. Si tu as aimé quelqu'un qui t'a mis dans ces situations-là, de trahison, tromperie et tout ça, on te dit que s'il n'y aura pas de changement dans l'immédiat, si tu penses à quelqu'un à qui tu aimes, mais qui te l'a fait à l'envers, cette personne, elle n'est pas sur le point de changer. Parce qu'en fait, elle ne fait pas le job d'aller chercher les réponses en elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le job d'aller rencontrer sa responsabilité, de reconnaître ses torts. Donc, c'est pour ça que tu vas peut-être un peu plus t'intéresser à toi qu'à quelqu'un. Du coup, toi, ce qu'on te dit, c'est lâche prise, lâche l'affaire, plaque l'affaire, passe à quelqu'un d'autre, passe à autre chose, reprends tes sentiments d'amour et puis oublie cette personne parce qu'en réalité, ce qu'elle va simplement te créer, c'est de l'anxiété, quoi. Voilà. Cette personne, elle va te créer de l'anxiété parce qu'elle est bourrée d'inconscience et justement d'anxiété et c'est quelqu'un qui possiblement est dans son propre vide, tu vois. Et donc, et elle ne changera pas. Je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment la carte du changement qui est sortie en inversé. Voilà, on te dit que cette personne, actuellement, si toi tu as lâché prise vis-à-vis de cette fréquence-là, cette personne est actuellement dans des angoisses et des peurs. Ouais, et elle vit une forme de souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à revenir vers toi pour s'exprimer et surtout, elle se reprend son monde intérieur. Si toi, tu t'es reconnecté à ta lumière et que cette personne était toute en projection de ses ombres sur toi et que tu as retrouvé ta lumière, elle a récupéré ses ombres. Et donc, il va falloir qu'elle se trouve une autre proie pour pouvoir projeter. Voilà, c'est tout. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, en vrai. Hein. Voilà. Cette personne, ce qui lui crée de la souffrance, c'est qu'elle a de la rancune. Bah, tant pis, hein. C'est pas ton problème. Franchement, ça va être à elle de... Voilà, toi, tu as travaillé à te pardonner pour quitter un blocage, à t'apaiser mentalement et donc à te donner de plus en plus d'intérêt et d'amour et pour pouvoir t'exprimer, y compris de manière beaucoup plus apaisée, ne plus être justement en colère. Et donc, si tu penses à quelqu'un que tu as beaucoup aimé, on nous dit que cette personne, il n'y aura pas de changement parce qu'elle ne fait pas le job d'aller se rencontrer intérieurement. Et c'est aussi ce qui fait que toi, depuis certainement cette observation, tu as appris à lâcher prise parce que c'est quelqu'un qui est resté dans des comportements malhonnêtes. Et donc cette personne actuellement, elle se sent mal, elle souffre à cause d'être connectée à la rancune. En gros, elle t'en veut alors que c'est cette personne-là qui a été malhonnête. Et en fait, tu sais ce que c'est que ces comportements-là? C'est que les personnes qui réussissaient à te la faire à l'envers, à te tromper, à t'endormir le cerveau, à te créer de l'emprise et tout, en réalité, ils ne te regrettent pas toi. Ce qu'ils regrettent, c'est d'avoir perdu le contrôle sur toi. Ils regrettent et ils t'en veulent parce que tu as cessé de leur être utile. Et donc, ils vont devoir retisser tout un scénario avec une autre proie. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc bon, quand tu sais ça, t'es tranquille, hein. Allez, toi on te dit transformation et retombée positive. Donc toi, tout ce que tu as vécu avec toute cette malhonnêteté, ça t'a amené vers ta transformation et on te dit qu'il va y avoir quelque chose de positif qui est en train d'émerger de ça. Parce que c'est la fin d'un travail en vrai. Donc là, c'est vraiment la fin. Eh ben regarde. Alors, les retombées positives pourraient être au niveau professionnel. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges par rapport à toi, de médisance, justement, des fausses paroles. Et tu as travaillé à ta propre transformation. Et c'est comme si les gens n'auront plus la possibilité de colporter de la merde sur toi. Voilà. Et donc, c'est en ça que c'est important de se rendre visible, de montrer qui vous êtes. Quand on a été médisant, quand on a menti sur vous, il faut pouvoir vous révéler en plein jour.
Parce que tant que vous restez planqué dans l'ombre, vous donnez raison à ces gens, vous permettez à des gens malveillants de continuer à entretenir le mensonge sur qui vous êtes. Donc il vous faut vous révéler au monde, il vous faut passer de cette ombre dans laquelle on a voulu vous maintenir de par des projections et de par votre propre inconscience de ce qui se passe en face de vous, à la lumière. Révélez votre propre lumière. Voilà. Et puis maintenant, les gens ils vont fermer leur gueule parce qu'ils pourront plus se permettre de dire que t'es ci, t'es ça, tu fais ci, tu fais ça, quand on va voir réellement. Et c'est là c'est là que le karma s'équilibre d'ailleurs. C'est que tous les gens qui ont été en médisance sur vous, ils pourront plus quoi. Parce que vous avez arrêté de vous cacher. C'est exactement ça l'objet de la guidance, c'est que vous avez arrêté de vous cacher. Donc, les personnes sur le plan professionnel, en tous les cas, qui ont tenté de ternir ta réputation par des fausses paroles et des mensonges, sont actuellement tristes, vont connaître la tristesse, vont se sentir tristes. Pourquoi ? Alors, on nous dit qu'ils avaient déjà la réponse en eux, ils savent déjà pourquoi. Ils savent déjà. Pour moi, c'est qu'ils vont regretter, en fait. La tristesse, là, je le sens comme dans le truc de... Voilà. Ils vont regretter. Pourquoi ? Parce qu'ils vont te voir développer ton potentiel et que ils n'en feront pas partie, quoi. Voilà. En fait, ils vont être dégoûtés, ces gens, parce qu'ils pourront plus baver sur ta gueule et que toi, tu es en train d'accepter ton potentiel. Et c'est pour ça que tu es en pleine transformation. Et en fait, tu vas les mettre en échec. Au plus tu vas travailler à accepter ton propre potentiel, au plus tous ceux qui ont voulu t'enfoncer et te ternir, etc., ils vont échouer face à toi. Au plus tu t'acceptes, au moins tu permets ces énergies-là, tu vois, de t'influencer, d'influencer ta destinée, quoi. Moi, j'en ai trop, là. Ok. En fait, ils vont pas réussir à te plomber professionnellement. C'est fini, c'est trop tard, quoi. Voilà. T'as déjà atteint un stade de transformation on peut plus t'arrêter, en fait. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus revenir à la version de qui tu étais au moment où tu as rencontré tous ces gens. On peut plus te faire échouer à te diriger vers ton bonheur parce que tu as déjà eu trop de conscience. Ouais. Pendant un temps, il se peut que tu n'étais même pas conscient de pouvoir avoir le droit d'être heureux, quoi. Et du coup, tu as laissé faire des trucs parce que c'était naturel d'en chier dans ta vie. Parce qu'il se peut que tu aies connu ça depuis que tu sois petit, tu vois, la souffrance, les choses difficiles. Donc, et là, tu es de plus en plus en train d'accéder et de sortir d'une période de stagnation. En fait, c'est comme si on te disait, tu n'as pas conscience à quel point le fait de passer à l'action va te permettre de créer ton bonheur. Le bonheur est à la clé. Ouais. Et on te dit que tu es à la croisée des chemins concernant l'amour, une situation amoureuse. Après avoir connu, là tu peux être encore dans une forme de confusion, mais moi j'entendrais plutôt de méfiance. Et on te parle d'un événement proche. Alors, j'ai le chakra sacré. Alors, l'événement proche, c'est quoi? Dans le mois en cours, bon, ça, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, attends. Il y a un événement proche. Ah! Ouais, ok. Donc là, j'ai la lignée familiale, la famille et les proches. Il va se passer quelque chose dans le mois en cours qui va t'amener à rompre émotionnellement. Il se peut que par rapport à certains membres de ta famille et à certaines personnes dont tu t'es senti proche, tu étais encore dans le doute, que tu aies douté
de savoir si c'était une bonne relation pour toi ou pas. Et ben il va se passer un truc qui sera différent pour chacun, qui fait que émotionnellement, il va y avoir une coupure nette pour toi. C'est comme si tu allais avoir quelqu'un qui allait revenir vers toi, qui allait tellement, on nous parle de la fin d'une situation de vie antérieure, donc certainement avec un lien karmique, mais de quelqu'un qui va tellement être sale avec toi qu'en fait, il n'y aura plus aucun doute. Tu n'auras plus aucun doute à savoir que cette relation doit complètement se terminer. Et tu vas donc certainement récupérer encore plus d'énergie. Parce qu'à chaque fois que tu arrêtes d'être relié émotionnellement à des gens qui t'envoient du négatif, tu récupères toute l'énergie qu'ils te vampirisaient. Allez, tu vas réussir à te réconcilier. Alors, mais moi je vais avoir plutôt la réconciliation avec toi-même parce qu'émotionnellement, tu vas mettre fin à tu vois, une sorte de circulation énergétique, c'est-à-dire que tu vas vraiment arrêter de nourrir un lien. Voilà. Et grâce à cette... tu vas arrêter d'alimenter un lien énergétique avec quelqu'un que tu aimes certainement, mais qui n'est pas dans l'amour et qui avec une relation dans laquelle toi ça te met en doute et en confusion, tu sais pas comment te positionner, tu sais pas s'il y a réellement de l'amour ou pas en fait, c'est ça le problème. Et du coup ce qu'on te dit c'est que là il va y avoir quelque chose d'extrêmement clair. S'il y avait de la culpabilité à couper une relation, y compris qu'un membre de la famille, ça va complètement se transformer, il y aura plus aucun doute et on te dit que ça va te permettre de vraiment te réconcilier avec toi-même, certainement avec qui tu es et avec tes émotions, ce qui va te permettre de passer à l'action et donc de te libérer d'un blocage. Voilà, d'un blocage qui était là en lien avec des jugements, mais je pense que tu te jugeais de vouloir rompre avec certaines personnes, que du coup ça t'a comme maintenu dans un entre-deux, dans un doute. Voilà, est-ce que je peux réellement ne plus entretenir de relations, imaginons que ce soit avec un parent, est-ce que je peux réellement ne plus du tout avoir de relations, ne plus rien n'accepter de cette personne et tu pouvais être en train de douter, te dire bah non, c'est quand même ma mère, c'est quand même mon père, je peux pas, je dois pas, des jugements, tu t'envoyais à toi des jugements, tu te jugeais de vouloir te préserver aussi possiblement, et c'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance, il se peut que tu te sois jugé de ne plus être là pour prendre soin d'un parent, tu vois, et là il va y avoir un événement qui va être tellement sale que tu vas te dire non mais en fait c'est ok quoi, c'est ok que je sois pas là, c'est ok presque peut-être même de faire un deuil, le deuil d'un proche vivant quoi, tu vois, et de complètement ancrer cette réalité que ça n'est pas une relation qui puisse amener sur quelque chose de beau, de bon ou de bien, et donc ça n'est pas possible que tu puisses subir encore plus longtemps. Et bref, tu vas pouvoir passer à l'action parce que simplement tu vas arrêter de te juger quoi. Ouais, tu vas faire un choix parce que tu vas faire le choix de retrouver la paix parce que la façon dont toi tu te jugeais et possiblement tu t'infligeais des jugements qui en plus peuvent aussi être des fréquences que l'on t'envoie à distance et que tu ressens, voilà, de quelqu'un qui veut te garder sous son contrôle et dont tu es... Et c'est long à quitter les emprises quand c'est avec des membres de la famille, ça prend vraiment du temps. Et c'est ok, parce que sincèrement, c'est tellement fort et c'est tellement violent pour soi-même de devoir fermer la porte à ça, que bon, allez, tu vas devoir donc faire le choix, tu vas devoir choisir quoi, parce que ce que tu es en train de comprendre, c'est que ça t'a déjà bien trop ralenti tout ça. Et donc, alors ça pourrait nous parler alors peut-être d'un membre de la famille, mais on a la même chose avec un ex-partenaire qui a pu te créer du ralentissement, qui a pu vouloir bloquer ton potentiel et t'empêcher de passer à l'action, qui lui-même peut être en projection de certains jugements parce que tu as décidé de rompre. C'est-à-dire que de toute façon, on nous parle du fait que tous les gens à qui tu donnais ton attention, ton amour, etc., dès le moment où tu as affaire à des gens pervers ou toxiques et que tu souhaites continuer ton chemin d'évolution, ben, ces gens-là, étant donné que leur stabilité reposait sur ta présence et ta fréquence, ben, en fait, ils t'en veulent de ouf, quoi.
Tu vois? Ils veulent pas te laisser partir. Donc c'est là où tu as des gens qui s'accrochent. Mais ça, on peut être vraiment en paix avec ça. Ça ne nous concerne pas. Qui s'accrochent à ce qu'ils veulent, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce à quoi toi tu t'accroches. Tu vois? Ce à quoi tu accordes de l'attention et de l'importance. C'est tout. Il n'y a que ça qui fait que cette personne, elle va avoir une influence ou pas sur toi. Et sinon, ben, imagine, tu es quelqu'un de connu, ben, tu peux avoir 200 personnes qui sont accrochées à toi. Pour autant, tu vas pas t'empêcher de vivre. Donc, parce que ben, tu es tourné aussi sur toi, quoi. Et qu'à un moment, il faut pouvoir faire ça. Ok. Allez, on te dit que, en fait, on t'annonce une nouvelle rencontre, en gros. Donc, c'est pour ça que je te dis, au plus tu vas te détacher et puis tu vas te dire, ben, ciao, bye bye, et puis tant pis, tu penses ce que tu veux, et puis en vrai, je m'en fous. C'est derrière moi. Et là, on t'annonce du coup une rencontre qui va être très forte et qui va vraiment être très abondante et qui va comme te permettre de sortir d'un état de méfiance, donc de retrouver confiance et de te réancrer. Voilà, c'est comme si tu allais faire une rencontre qui allait permettre un nettoyage profond. Et puis bon, ces personnes qui se sont plantées, alors en vrai, il y a quelques personnes que tu as côtoyées qui étaient en projection d'une dévalorisation, mais elles n'étaient pas tellement conscientes et c'était pas pour te faire de mal et te blesser. Et donc voilà, mais ces personnes-là, généralement, elles arrivent quand elles s'en rendent compte à pouvoir demander pardon. Voilà, s'il n'y a pas trop d'orgueil ou de vanité. Qu'il y a un minimum d'humilité en tous les cas et donc de conscience de soi, de se rendre compte, conscience de soi, c'est de se dire ah ouais j'ai fait ça quoi, tu vois, et donc je peux m'excuser parce que profondément ce n'est pas qui je suis, tu vois, on a tous le droit d'avoir des zones d'inconscience. Mais quand tu as affaire à des gens qui t'utilisaient réellement pour l'utilité que tu avais dans leur vie, ces personnes-là, elles vont juste rester dans la rancune et puis elles vont pas du tout avoir la possibilité de se remettre en cause parce qu'elles sont incapables de reconnaître qu'elles sont en réalité impuissantes dans leur propre vie et qu'elles utilisent d'autres gens pour se donner de la valeur, se donner de l'importance, tu vois, avoir un reflet qui leur permette de se sentir un peu bien dans leur peau et tout. Et bref, quand c'est ça, tu vois... En fait, les gens, on n'est pas censé faire notre vie avec, hein, que ce soit dans le conflit ou la douleur ou bien l'amour ou quoi. À n'importe quel moment, on peut se proposer de prendre un chemin différent et c'est ça la leçon du coup de toute cette guidance. C'est remercie-toi d'avoir changé de trajectoire, quoi. Voilà. Et donc, on te dit que les choses se rééquilibrent pour toi. Et puis voilà. Allez, c'était une guidance encore longue. Quand j'ai le temps et j'ai du mal à faire court, hein, donc bon, j'espère que tu auras quand même passé un bon moment. Et puis sur ce, je te remercie de liker, commenter et partager. Je te dis à bientôt. Salut.